Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon Dieu, que la montagne est belle. C'est vrai que depuis quelques dimanches, nous écoutons Jésus dans son discours sur la montagne. Rappelons-nous, Jésus avait commencé par les béatitudes, puis il a poursuivi en nous disant que nous sommes le sel et la terre et la lumière du monde. Par la suite, il nous disait que la vie et la mort sont proposées à l'homme qui a la liberté de choisir, et que la justice, ce n'est pas de respecter les règles du jeu, c'est aussi d'aimer les autres, ou autrement dit, accomplir la loi pour en vivre et non vivre pour la loi. Aujourd'hui, Jésus veut nous révéler l'essentiel de la vie chrétienne en nous incitant à aller au-delà des préceptes de la loi de Moïse, au-delà de cette loi du talion exposée dans le livre de l'Exode, œil pour œil et dent pour dent. Le premier texte que nous avons entendu tiré du Lévitique a déjà 2000 ans, 2600 ans. Un des caractères essentiels de Dieu, y lit-on, et sa sainteté. Un des caractères essentiels de Dieu, y lit-on, est sa sainteté et sa perfection. Il est donc normal, quelque part, que celui qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance veuille que ces créatures, en qui il a mis le propre souffle de sa vie, puissent se comporter et apparaître comme un reflet de sa sainteté et de sa perfection. On a entendu dans l'Évangile, « Vous donc, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Alors on est en droit de se poser la question, comment faire pour être parfait finalement? Vous avez une partie de la réponse qui vous est donnée par un saint, Saint John Henry Newman. Si vous me demandez ce qu'il faut faire pour être parfait, je vous dirai d'abord, ne restez pas au lit au-delà du temps fixé. Donnez vos premières pensées à Dieu.
Faites une bonne visite au Saint-Sacrement. Dites dévotement l'Évangile. Mangez et buvez pour la gloire de Dieu. Récitez bien le chapelet. Soyez recueillis. Chassez les mauvaises pensées. Faites pieusement votre méditation du soir et examinez chaque jour votre conscience. Couchez-vous à l'heure fixée et vous voilà déjà parfait. Des gestes simples qui font que notre prière est l'effusion de notre cœur en celui de Dieu. Et comme le précisait également Saint Padre Pio, que nos actions, petites ou grandes, qu'elles soient, qu'elles manifestent de la miséricorde envers tous. Dans sa première épître aux Corinthiens, Saint Paul nous dit « N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit ce temple, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré et ce temple, je vous le rappelle, c'est vous. » Il faut comprendre de cette déclaration qu'au-delà même de la fraternité et de l'amour enjoint par la spiritualité, chaque être humain doit aspirer au respect non seulement de lui-même, mais de son prochain. Venons-en maintenant au propos de Jésus, et dès le début, il est très clair. Vous avez appris que, je vous dis d'eux. Jésus nous livre les plus sublimes recommandations qui soient pour parvenir à la vie et au bonheur éternel. On va pouvoir s'arrêter sur une de ces recommandations. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Jésus nous appelle de nous aimer les uns les autres. Cela, je pense que nous le savons. Et nous sommes en général d'accord avec ce commandement. Mais aujourd'hui, Jésus met les points sur les i. Il ne s'agit pas d'aimer ceux qui nous aiment, ceux qui pensent comme nous, ceux qui vivent comme nous, ceux qui nous font du bien. Mais il s'agit d'aimer tous ceux qui sont différents et surtout tous ceux qui nous font du mal. Il s'agit de plus de prier pour eux. L'amour n'est pas seulement fait de mots, mais fait aussi de gestes concrets. Et nous le savons, Jésus est mort sur la croix par amour pour nous, pécheurs. En clair, Jésus nous dit « Ton voisin est différent de toi, aime-le, respecte-le dans sa différence et apporte-lui ton aide s'il en a besoin. Ton collègue de travail te marche sur les pieds pour une promotion, aime-le, respecte-le et ne le casse pas devant les autres ou auprès de ta direction. » Arrivons-nous jamais à telle perfection? Pour y arriver, il faut regarder l'autre avec l'amour que Dieu a pour nous. En fait, Jésus nous dit « Aime les autres comme Dieu t'aime, pardonne aux autres comme Dieu te pardonne. » Heureusement, nous ne sommes pas tous entourés par des persécuteurs, mais quelque part, nous avons toujours des gens autour de nous qui ont été blessés, profondément blessés, et ces blessures que nous n'arrivons pas à guérir. Alors Jésus nous dit, prie pour cette personne. Donc prier pour mon ennemi, ce n'est pas dire à Dieu, celui-ci me persécute, fais-moi justice et punis-le comme il le mérite. Non, c'est de dire, Seigneur Jésus, celui-ci me persécute, mais bénis-le. Convertis son cœur et comble-le de ton amour. Mais sommes-nous capables
de vivre cette prière en vérité. Et pourtant, c'est l'invitation que Jésus nous lance aujourd'hui. Et c'est là que nous aimons les autres comme Dieu les aime. Et oui, Jésus est très clair. L'amour dont il nous parle est exigeant, car Jésus nous propose de nous montrer miséricordieux. Et Jésus nous appelle à la perfection de Dieu. Au final, prier pour ceux qui nous font du mal, c'est demander au Seigneur pour eux la même grâce que celle dont il nous fait profiter. Le jugement ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Ce qui nous revient, c'est d'aimer les autres comme Dieu les aime. Je terminerai par ces paroles de saint Paul aux Romains. Le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Celui qui sert le Christ de cette manière plaît à Dieu et il est approuvé par les hommes. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et ce qui nous associe les uns aux autres en vue de la même construction. Cette semaine, nous entrons dans le carême. Demandons à Marie de nous conduire et de nous accompagner sur ce chemin de l'amour parfait et d'intercéder pour que nous sachions, nous aussi, nous ouvrir au pardon en toutes circonstances. Bonne entrée en carême. Amen.